Je me lance donc dans la fabrication de ma première guitare en kit. Le premier jour, rien de bien compliqué. On déballe le tout, on regarde si toutes les pièces sont là, si les soudures sont en bon état, si les trous et les préperçages correspondent. Je suis très étonné par l'état du manche, les frettes sont nickel, il n'y a rien à limer, il n'y a rien qui dépasse. Par contre, c'est vrai que la tête de manche, elle est vraiment très très moche, très brute. Faudra la découper pour faire un petit truc un petit peu plus stylisé, plus sympa. Premier ponçage à la ponceuse, papier abrasif grain 280. J'ai mis le bois totalement à nu en insistant plus ou moins sur certaines zones pour obtenir en fait un effet un petit peu usé, vintage que je voulais mais en conservant le bois brut sur le corps de la guitare. Et puis ensuite, il suffit de passer à la première couche de vernis. Donc j'ai pris un vernis couleur Wenge assez foncé. Il faudra pas mal de couches pour obtenir ce que je veux comme résultat. Bien penser à bien étirer le vernis au pinceau pour éviter les coulures. Ça c'est super important. Et 2 heures de séchage entre 2 couches. Pendant que ça sèche, je dessine la tête du manche, que je reproduis ensuite sur le vrai manche, de façon à avoir un gabarit pour la découper ensuite à la scie sauteuse. Ensuite, deuxième jour, deuxième ponçage, grain 280, toujours pareil, en insistant plus ou moins sur certaines zones. Et deuxième couche de vernis, toujours coloré, couleur Wenge. Pendant que ça sèche, je découpe la tête de manche, donc là on a le droit qu'à un seul essai par contre. Scie sauteuse, petite lame, petite dent pour faire des courbes, tout s'est bien passé, nickel. Je suis content du résultat. Je la passe ensuite à la lame à bois, au papier agressif, grain 280 et ensuite grain 800 pour obtenir quelque chose de bien lisse. Et il n'y aura plus qu'à vernir. Pendant ce temps, je vernis la troisième couche de vernis coloré sur le corps et on commence à avoir des effets un petit peu sympas comme je voulais. Ensuite, je passe à un ponçage grain 800 et la dernière couche de vernis coloré. Grain 800, c'est plus pour les finitions, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux au niveau du vernis. Et j'en profite également pour vernir avec du vernis incolore la tête de manche que j'avais entièrement poncée également. J'imprime le nom de la guitare sur un papier adhésif à l'imprimante, que je colle ensuite directement sur le manche avant la deuxième couche de vernis incolore. Je passe ensuite, toujours au ponçage 800, mais également maintenant au vernis incolore sur le corps de la guitare, puisque j'ai obtenu la teinte que je voulais. Toujours le même principe, on étire au pinceau pour éviter les coulures, etc. Et donc au total, il y aura 10 couches de vernis et environ 5 à 6 phases de ponçage. Ensuite, je mange toute l'électronique, là c'est super simple, il y a juste à mettre dans les cases, à brancher, aucune soudure à faire. On visse, il y en a pour aller un quart d'heure, 20 minutes. Même chose pour le manche, 4 vis à visser sur le manche et le corps avec une petite plaque en métal derrière, c'est super simple. Le lendemain, je passe l'entièreté du manche à l'huile de citron, parce qu'il était un petit peu sec, ça nourrit pas mal, et je mets des cordes que j'ai achetées, des Ernie Ball 942, et donc voilà le résultat final. Je suis assez content, c'est pas exactement ce que je voulais, mais je suis assez content quand même du résultat pour une première. C'est assez sympa, le bois est très doux, très, très lisse. Ça claque pas mal, je trouve. Après, on va voir ce que ça va donner au niveau des micros, des tonalités, etc. Mais ça, ce sera dans les toutes prochaines vidéos qui vont suivre. Et franchement, c'est super simple à faire. On peut se faire sa guitare avec du vernis tout simple. Si on ne veut pas mettre 10 couches comme moi, en 3-4 jours, elle peut être terminée. C'est extrêmement simple à faire. C'est la première fois que je faisais ça. Franchement, l'intérêt aussi, après, ça va être tous les réglages. Et c'est là-dessus aussi que je voulais travailler avec des tutos sur le réglage des harmonies, des pontets, des actions, etc. Donc c'était un petit peu le but de la manœuvre également. Alors, recoucou. Donc petit essai de son maintenant. Voilà, j'ai fini le réglage des pontets, de l'action, des harmonies. Les mécaniques tiennent franchement pas trop mal. C'est des cordes toutes neuves pourtant, et sur 3 jours, j'ai quasiment pas touché un tout petit chouïa. Je monte l'arrière, je ne vous avais pas montré l'arrière. Voilà comment ça se présente. Un petit peu brut vintage comme je voulais.
pas mal, franchement. Je la trouve esthétiquement, elle est pas mal. J'ai mis un son totalement clean, zéro effet, rien du tout. Zéro gain, master, machin bidule. Pour vous montrer les trois positions, donc là on est sur position micro chevalet. Sur les deux micros pour le coup. Et position micro manche. C'est pas mal, c'est pas mal. Je refais un petit truc avec un petit peu d'effet cette fois-ci. Alors, deuxième petit essai, j'ai mis un petit peu de reverb, un petit peu d'effet là-dessus. Micro au chevalet, j'aime bien. Voilà ce que ça peut donner. Franchement, ça fait le job. 88 balles. Nickel. Allez, j'essaie avec une petite track. Donc, un petit essai avec une backtrack. Je me suis mis sur les deux micros. Comme ça, on verra bien. Un petit peu d'attaque, du gain, etc. Un petit peu de reverb. Comme j'ai l'habitude de faire avec la Strat. Et puis, bah, c'est parti, on essaye.
franchement, ça le fait bien. 88 balles le truc. Je sais pas si je suis tombé sur une bonne série ou quoi, mais juste s'habituer un petit peu au manche par rapport à la Fender parce qu'il est un petit peu plus épais. Mais ça le fait bien. Ça le fait bien. Elle est unique. C'est juste le plaisir de faire la sienne. C'est vraiment cool comme projet. Je pense qu'il y en aura d'autres.